Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un immense merci pour votre invitation, parce que c'est un vrai plaisir et un vrai honneur que d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors à double titre. D'une part, évidemment, pour l'action que vous pouvez mener auprès des professionnels de santé. Je suis une professionnelle de santé. Je pense que je retournerai à mon métier à un moment donné. Je suis psychologue de métier, donc évidemment, vous pensez la préoccupation que je peux avoir pour la santé de nos soignants. Et puis l'autre aspect, évidemment, c'est cet axe que vous proposez, et donc là c'est au titre évidemment du groupe Santé Environnement que je vais répondre. Cette question, elle est extrêmement intéressante. Quelles conséquences d'une approche intégrée sur la santé des professionnels de santé ? Moi, j'ai envie de dire, c'est la condition sine qua non, justement, pour qu'on puisse arriver à quelque chose, que de passer par cette approche intégrée. Donc, je vais vous présenter rapidement le groupe Santé Environnement. Je salue monsieur à travers l'ANSES, ou l'ANSES à travers votre présence, parce que c'est vrai que c'est un partenaire évidemment très précieux au sein du groupe Santé Environnement, et puis un petit clin d'œil à André, avec qui on travaille aussi. Au sein du groupe Santé Environnement. Donc le groupe Santé Environnement, en fait, il existe depuis 2014, donc un petit peu après le début des plans nationaux, des plans nationaux santé environnement. Et son action principale au départ, c'était de suivre justement l'application des plans nationaux santé environnement. Et puis il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, notamment par ma prédécesseur, la députée Totu Picard, et il y a une vraie dynamique qui s'est installée, et donc ce groupe, il est en fait composé à peu près de 200 membres qui sont organisés autour de collèges, donc en fait c'est tous les acteurs, toutes les parties prenantes de la santé-environnement, et c'est ce défi que réussit la santé-environnement, que de réunir au sein de mêmes lieux, comme ça peut être le cas ici, mais finalement tous les sujets liés à la santé-environnement, c'est de réunir au sein d'une même instance des acteurs privés, des acteurs publics évidemment, mais aussi ceux qui vont générer les risques, tous ceux comme ceux qui vont avoir à prendre justement en compte ces risques et lutter contre cette exposition, et évidemment prévenir les différentes expositions. Donc à peu près 200 membres, je l'ai dit, acteurs privés, acteurs publics, il y a évidemment les services de l'État, des ministères, il y a aussi des parlementaires, mais aussi les différentes agences et des associations environnementales, mais santé animale, santé de l'homme, santé des écosystèmes et de la biodiversité, évidemment. Et puis des acteurs privés, des acteurs économiques qui ont évidemment leur mot à dire, et tout cela doit se passer dans le plus de concertation possible, ce qui est le cas aujourd'hui. On a la chance d'avoir une instance où les débats peuvent être parfois animés, mais en tout cas dans beaucoup de respect, et c'est une des conditions d'ailleurs du règlement intérieur. Donc je vous ai dit, organisé autour de 4 groupes de suivi. Le premier, c'est, le premier sans que ce soit hiérarchique, c'est un groupe qui est autour de la formation, de l'information et de la sensibilisation. On est tout à fait là-dedans, donc je vais y revenir évidemment. Un groupe aussi justement sur la réduction des risques. Un groupe de suivi, donc qui est co-présidé à chaque fois par 2 professionnels des membres du groupe Santé Environnement. Un autre groupe qui est sur recherche et données. On a parlé de la recherche tout à l'heure aussi. Élément extrêmement important et sans doute, à mon sens, mais pas qu'au mien, pas suffisamment investi dans tous les sens du terme. Et puis, le dernier, c'est le One Health, justement. C'est qu'il y a une vraie volonté sur le PNSE 4 de mettre une approche vraiment ciblée sur One Health. Et puis, a été remis en route en septembre, septembre véritablement, et opérationnellement ce printemps, le comité d'animation des territoires. Donc là, c'est une instance transverse qui est coprésidée par 2 élus locaux, mais qui sont très investis dans la santé-environnement, et dont le rôle, ce comité d'animation des territoires, le rôle, c'est d'aller au plus près des acteurs locaux, justement. Alors, beaucoup, évidemment, les élus, puisque je considère que les élus locaux ainsi que les professionnels de santé, c'est vraiment les premiers artisans qui vont nous permettre de déployer cette culture santé-environnement. Et donc, ils font un travail extraordinaire. C'est non seulement aller justement porter cette culture santé-environnement auprès de nos élus,
Et puis aussi d'aller chercher ce qui est d'innovant, ce qui est créatif dans les collectivités, parce qu'on a parfois des choses extraordinaires qui se font. Et donc, l'idée, c'est d'être dans une contamination positive, là, cette fois-ci, et de pouvoir justement diffuser ce qui se fait de bien, et puis aider là où il peut y avoir des difficultés. Donc là, on a aussi le déploiement, évidemment, des plans régionaux santé-environnement qui permettent d'avoir aussi des outils cadres qui permettent de déployer nos politiques publiques. Donc, suivi de ce PNSE 4, donc le PNSE, il y a 3 axes majeurs, hein, information, sensibilisation. Il y a aussi évidemment la réduction des risques, et puis un 3e axe justement qui est sur la mobilisation des territoires, et avec 11 objectifs prioritaires et une déclinaison de fiches actions très concrètes, avec des indicateurs très concrets. C'est aussi l'avantage de ces plans nationaux qui permettent de voir réellement, concrètement comment on avance. On peut parfois reprocher aux politiques peut-être d'être un peu virtuels ou peut-être insuffisamment concrets. Là, on est vraiment sur des choses extrêmement concrètes. Et donc, ce groupe santé-environnement, c'est une vraie volonté aux politiques, puisque c'est le ministère de la Santé et le ministère de la Transition écologique qui, en l'occurrence, m'ont demandé une feuille de route que j'ai vraiment basée sur, évidemment, l'orientation de nos politiques publiques en matière de santé-environnement, mais aussi, justement, de pouvoir avoir un axe très fort sur One Health et en mettant en avant, justement, la notion d'exposome. Donc, volonté politique assumée jusqu'à maintenant. On verra ce qu'il en sera par la suite. Et donc, sur cette volonté assumée, ce qui a été dit et qui est essentiel, et je crois qu'il faut qu'on aille encore plus loin, c'est la question de la transversalité. En fait, ces 2 ministères qui ont en charge, on va dire, de manière prégnante, cette question de santé-environnement au sein du gouvernement, avec quand même aussi le ministère de l'Agriculture qui est aussi plus actif, on va dire, puisqu'il a en charge un des secrétariats, notamment du groupe santé-environnement. Mais en vrai, c'est 11 ministères qui sont concernés et 30 directions. Donc c'est vrai que partant de là, il est absolument essentiel de pouvoir aller encore plus loin dans cet esprit de transversalité et dans cet esprit de vision vraiment cohérente, parce que en fait, quand je prends la présidence de ce groupe, je me rends compte que il existe énormément d'initiatives vraiment intéressantes et vraiment prometteuses justement pour la santé environnement. Mais que peut-être on a une forme de déperdition d'informations et d'énergie, chacun parfois travaillant des sujets identiques dans leur coin. Donc l'ambition du groupe santé-environnement, qui aujourd'hui est une instance un petit peu bizarroïde, c'est pas un comité national, c'est pas une instance institutionnelle, l'objectif étant, et les recommandations vont dans ce sens, l'objectif étant d'institutionnaliser ce groupe, et donc de pouvoir peut-être avoir quelque chose qui puisse être une référence, et notamment en matière législative, qu'on puisse faire appel, alors on peut saisir évidemment l'ANSES et d'autres instances, mais que le groupe santé-environnement puisse être une vraie référence, parce qu'encore une fois, il réunit des acteurs essentiels de la santé-environnement. Est-ce que les professionnels de santé peuvent pas être vecteurs de ces actions très opérationnelles, et est-ce que les étudiants en santé aussi peuvent pas s'approprier cette feuille de route finalement que vous déployez? Est-ce que voilà, Luc, vous seriez pas intéressé pour effectivement par rapport à votre position à la fois au niveau de la NEF mais aussi au niveau des autres fédérations, peut-être avoir cette intégration de cette feuille de route et porter finalement ces actions que vous déployez, quoi? Mais alors tout à fait. Alors effectivement, Luc est le bienvenu au sein du groupe santé environnement ou l'association en tout cas. C'est essentiel de travailler avec des étudiants, c'est le cas aujourd'hui. Et donc ça c'est une première partie de réponse. Et effectivement, enfin moi je n'aurais de cesse de travailler sur la question de la formation, de la sensibilisation et évidemment de la formation. Les étudiants, a fortiori aujourd'hui, puisque c'est nos professionnels de demain, et qu'il faut absolument qu'il y ait une conscience santé-environnement qui, évidemment, hein, aujourd'hui on le voit, et chacun, je pense, ici présent a pu contribuer à cela. On a une conscience de plus en plus importante de cette question, mais moi je le vois au niveau du Parlement, par exemple.
santé environnement, ça parle pas à tout le monde. One Health, ça parle encore moins à tout le monde. Donc, on a un gros travail de communication à faire. Ça va commencer effectivement par les études de nos professionnels de santé. Alors, c'est déjà pensé. Le PNSE 4 l'a fait, vous en avez rêvé, il l'a fait. Il l'a fait dans une action très précise, justement, de comment on crée un socle commun, justement, de base sur la santé environnement pour nos professionnels de santé. Et puis, alors il y a moult formations, évidemment, et sensibilisation, mais je tiens à souligner aussi l'Institut One Health qui a été créé à Lyon, justement, et qui permet, alors très concrètement, la formation des professionnels de santé, mais pas que, des élus aussi. Et là, on est vraiment sur une volonté politique, puisque c'est le ministère de la Santé, mais aussi de l'Agriculture. Ça avait été lancé au Salon international de l'agriculture en février dernier. Et là, ça y est, c'est opérationnel pour la première session cet automne. Donc, on a créé les outils qui permettent justement d'accompagner. Et je crois que vous disiez quel est le rôle de la politique, justement, ou du politique dans la santé environnement, mais justement, c'est d'être non seulement force de proposition, d'avoir une véritable ambition politique de cette orientation vers la santé environnement. Alors évidemment, je suis convaincue, et j'ai plein de collègues qui le sont aussi, c'est pas simple parce que dans un contexte où malheureusement on doit être aussi extrêmement vigilant sur la question des finances, il y a quand même des priorités et de toute façon il n'y aura pas de santé sans santé environnement, enfin c'est impensable, tout comme j'ai aussi un petit cheval de bataille, vous imaginez, sur la santé mentale de nos soignants mais de notre population aussi, enfin tout cela est extrêmement lié, c'est la question vraiment de la transversalité, donc il est indispensable de nous donner les moyens de nos ambitions et justement c'est vraiment un axe sur lequel je n'aurai de cesse de me battre auprès des ministères pour qu'on puisse être entendus.